Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à votre édition de l'information. À présent, le sommaire. CAN 2023, le Maroc propulse la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Sénégal, la mise en œuvre du bus rapide transit pour désengorger Dakar. Enfin, Afrique, la CEEAC représente 60% du potentiel hydroélectrique africain. Bienvenue, les changements d'entraîneurs sont monnaie courante après l'élimination précoce des sélections en Coupe d'Afrique des Nations de football. Passé la phase des poules de la CAN 2023, des limogeages et démissions d'entraîneurs sont enregistrés ça et là. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, ne l'est plus depuis la défaite de 4-0 face à la Guinée équatoriale qui a compromis les chances de l'équipe de disputer le second tour de la compétition. Difficile pour les équipes éliminées précocement en Coupe d'Afrique des Nations de football de maintenir leur sélectionneur en fonction. Cette logique s'observe après la fin de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 23. Chris Hugton, sélectionneur des Black Stars du Ghana, Jamel Belmadi, entraîneur des Fennecs d'Algérie, Tom Saintfier, manager de la Gambie, et Jalel Kadri de la Tunisie ont démissionné de leur poste au terme de l'élimination en phase de poule de la CAN. Des fois, quand on a fait une mauvaise CAN, on a fait un mauvais parcours, on dit je démissionne. Mais des fois, on dit je démissionne avant qu'on nous démissionne. Donc voilà, quand tu démissionnes, c'est moins brutal que quand tu te fais virer, mais la finalité, c'est la même. 2 jours après une défaite cuisante, 4-0 contre la Guinée équatoriale en Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football a annoncé le limogeage du sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, en raison de résultats insuffisants. Ceci malgré que l'équipe soit finalement qualifiée en 8e de finale en tant que meilleur 3e du groupe A. Oui, c'est normal qu'il démissionne parce que si quelque chose ça ne marche pas, il faut qu'on tourne vers un autre sens pour trouver une résolution très rapide parce que ça a été une catastrophe. Après avoir tenu des propos désobligeants envers la Confédération africaine de football CAF, le technicien algérien Adel Amrouche, à la tête de l'équipe nationale de Tanzanie, battu 3-0 par le Maroc en ouverture de la CAN sous son magistère, a été remercié avant la 2e journée. Ce dernier a été sanctionné pour accusations non fondées contre le Maroc, diffamé d'influencer le choix des arbitres au sein de la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est qualifiée in extremis pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la victoire du Maroc face à la Zambie hier au stade Laurent Pocour de San Pedro. La victoire 1-0 du Maroc contre la Zambie dans le groupe F mercredi a assuré à la Côte d'Ivoire la 4e place parmi les meilleures équipes classées 3e. Lui permettant ainsi de se qualifier pour la phase éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. La défaite de la Zambie a laissé les Copper Bullets avec 2 points après 3 matchs, un de moins que la Côte d'Ivoire qui n'avait pas réussi à assurer sa propre qualification en perdant 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de son dernier match de groupe. Après la démission de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire doit désormais relever un défi de taille en 8e de finale, affronter le Sénégal, champion en titre, lundi. Mercredi a aussi vu la Tanzanie faire ses adieux à la CAN 2023 après un match nul face à la République démocratique du Congo pour la dernière journée du groupe F. Un match nul toutefois suffisant pour permettre aux Léopards d'aller en 8e de finale où ils affronteront l'Égypte sans Mohamed Salah dimanche prochain. Suite aux élections générales du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, l'Union sacrée coalition au pouvoir vise à renforcer la cohésion pour entamer sereinement la nouvelle législature. À cette fin, la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé a été lancée le 23 janvier 2024 à Kinshasa. Sortie des élections générales du 20 décembre 2023 avec plus de 700 députés provinciaux, l'Union sacrée, la coalition au pouvoir a besoin de cohésion pour entamer sereinement la nouvelle législature en République démocratique du Congo. C'est l'ambition que porte la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé, le PCR, lancé le 23 janvier 2024 à Kinshasa. Cette structure compte plus de 101 députés nationaux et 125 députés provinciaux. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que une situation est désormais. Nous n'avons plus droit à l'erreur.
Le PCR s'est formé de la volonté de Vital Kamerhe, Tony Kankou-Chikou, aux représentants de l'autorité morale de l'Union sacrée, Julien Paloukou et Jean-Lucien Boussa, de se rassembler autour d'une même vision. Objectif, consolider la majorité à l'Assemblée nationale afin de faciliter la réalisation du programme quinquennal du président Félix Tshisekedi pour son second mandat à la tête de la RDC. Nous voudrions, comme m'a rappelé quelqu'un, transformer les grandes idées du président de la République démocratique du Congo en une vertu, et pas seulement nous arrêter à la vertu, mais passer de la vertu à la création d'un système de gouvernance. Et non pas seulement un système de gouvernance simple, mais un système de bonne gouvernance. Le PCR se positionne comme la nouvelle majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Ses membres, lors de la cérémonie de lancement de la plateforme, ont invité d'autres partis politiques, alliés ou non de l'Union sacrée, à intégrer le bloc parlementaire. Malgré la croissance de sa population, l'Afrique accuse un retard important sur le reste du monde dans le domaine des infrastructures. Pour améliorer les liaisons régionales, les dirigeants des continents se sont lancés dans d'ambitieux projets dans le domaine des transports, à l'instar du Sénégal qui a inauguré le 14 janvier un réseau de bus 100% électriques censé transformer la mobilité à Dakar, la capitale congestionnée. Afin d'accélérer la croissance économique, de créer des emplois et d'améliorer la compétitivité des villes, les pays africains ont mis en place des infrastructures en réformant les marchés fonciers. Dakar, capitale sénégalaise, est l'une des grandes agglomérations urbaines d'Afrique, avec une population d'environ 4 millions d'habitants en 2023. Au quotidien, les populations sont confrontées à des difficultés pour se déplacer, une situation que les pouvoirs publics cherchent à résorber à travers diverses initiatives. Courir derrière le temps, c'était avant le BRT. Car ce BRT, opéré par Dakar Mobilité, réduira bientôt de moitié le temps de trajet entre Guédiawaye et Petersen. Pour désengorger la métropole de Dakar qui perd chaque année 152 millions de dollars dans les embouteillages, les autorités ont misé sur le transport en masse, à savoir le train express régional TR, reliant la gare de Dakar à celle de Diamniadio au Sénégal, et le bus rapide transit BRT. Après l'inauguration du TR le 27 décembre 2021, les autorités sénégalaises ont inauguré le 14 janvier 2024 le BRT, une infrastructure ultra-moderne financée à hauteur de 419 milliards de francs CFA. Ce dimanche 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TR, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le bus rapide transit BRT, censé desservir 300 000 passagers dans la ville de Dakar, est entré en service. Au total, 121 bus entièrement électriques ont été livrés par la société chinoise CRRC Corporation qui opère dans les équipements de transport. Ces engins de transport public ont pour mission de desservir 14 communes avec 23 stations d'arrêt. Comme prévu dès le lancement du projet en 2021, la capitale sénégalaise sera désengorgée et reliée à la ville côtière de Guédiawaye. Congestion, difficulté à se déplacer, pollution très préoccupante, entre autres, sont des problèmes que connaissent toutes les grandes métropoles du monde. Évidemment, Dakar n'y échappe pas. C'est pour corriger ces handicaps que vous avez soutenu, Monsieur le Président de la République, une stratégie cohérente favorisant le transport public dans le cadre du plan Sénégal émergent pour continuer de faire de Dakar une ville vraiment attractive, une ville moderne, une ville compétitive. Dans la région de Dakar qui concentre un quart de la population nationale, mais aussi l'essentiel de l'activité économique, l'État sénégalais vise à travers les transports de masse à répondre efficacement à la demande de mobilité tout en structurant l'espace urbain
réduisant la congestion et se connectant harmonieusement à la banlieue. 72 000 barils par jour de pétrole produits dans 3 raffineries pour toute l'Afrique centrale. Un ratio insuffisant pour la sous-région selon les experts. Depuis 20 ans, la sous-région œuvre à la mise en place d'une interconnexion énergétique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. 72 000 barils par jour de pétrole produit dans 3 raffineries pour toute l'Afrique centrale, un ratio insuffisant pour la sous-région selon des experts. Le taux de production énergétique dans la sous-région est de 4% contre 60% en Afrique australe. Depuis 20 ans, la sous-région Afrique centrale œuvre à établir une interconnexion énergétique entre l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, ainsi que le Tchad, à travers le pool énergétique de l'Afrique centrale. Il n'est pas normal qu'on continue à faire face au problème de pénurie, alors que le produit est au Cameroun. Il suffirait de le pousser pour qu'il soit disponible au Tchad en temps réel. Il n'y a pas de raison que la RCA puisse souffrir, qu'on puisse avoir des queues dans les stations-service en RCA, alors qu'il suffirait, si le produit est disponible au port de Douala, le pousser pour qu'en temps réel, il puisse arriver en RCA. L'Afrique centrale est dotée du plus important réseau hydraulique du continent africain. La sous-région regorge à elle seule de 60% de l'ensemble du potentiel du continent. Pourtant, les défis pour l'accès à l'électricité restent nombreux et principalement de 2 ordres, le décalage entre l'offre et la demande dans les régions connectées au réseau et un manque d'accès dans les régions hors réseau. La solution pour Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier au ministère des hydrocarbures du Congo réside dans la création d'un marché commun de l'énergie électrique. Les pays africains de manière générale et ceux de l'Afrique centrale en particulier sont des pays qui sont dotés d'énormes ressources naturelles. Mais ils ont encore de sérieux problèmes de développement. Et nous sommes d'avis que le principal facteur qui nous permettra de régler ces problèmes, c'est de nous mettre résolument et effectivement ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique centrale sont financés à plus de 97%, soit par les fonds publics, soit par les bailleurs de fonds et les multinationales étrangères. Un nouveau modèle économique s'impose, parvenir à un financement partenariat public-privé des hydrocarbures dans la zone CEMAC. C'est le modèle que promeut le Central Africa Business Energy Forum, dont la 3e édition s'est tenue à Djamena au Tchad du 8 au 11 novembre 2023. Et aussi, l'État crée un cadre juridique qui est uniforme dans tous ces sous-régionales, conforme. Et aussi, créer un environnement de business. À travers 57% du potentiel d'hydroélectricité africaine et d'autres ressources énergétiques, le pôle énergétique de l'Afrique centrale, une initiative sous-régionale, vise à créer un marché libre d'échange d'énergie dans l'espace et en dehors de la zone CEEAC à travers une artère de sources d'énergie interconnectées d'ici 2030. Le potentiel énergétique de la sous-région comprend une importante biomasse à travers un massif forestier de 302 millions d'hectares, un potentiel hydroélectrique estimé à 150 000 MW environ et un flux d'énergie solaire variant entre 5 et 7,5 kWh par mètre carré par jour notamment. Les agriculteurs européens en colère, de la France à la Grèce, les manifestations se multiplient pour protester contre les taxes, l'inflation et les directives européennes. Suivant cet élément. À quelques mois des élections européennes, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur d'un bout à l'autre du vieux continent. Blocage et manifestations en France où le gouvernement promet des annonces. Les agriculteurs se plaignent du prix du carburant, des marges imposées par la grande distribution et des normes environnementales. Les fermiers polonais partagent la même rancœur vis-à-vis du pacte vert européen et se plaignent de la concurrence des produits agricoles ukrainiens. En Roumanie, des tracteurs et des semi-remorques du secteur agricole sont là aussi dans les rues depuis 2 semaines pour protester contre les taxes qui, selon eux, menacent la survie du secteur.
La fronde contre la hausse des coûts de production prend de l'ampleur en Grèce, où les agriculteurs exigent des subventions exceptionnelles. Les incendies de l'été ont décimé des élevages et cet automne, les inondations ont ravagé des cultures à travers le pays. C'est avec cette belle émission de MTV+ Paris que se referme l'édition spéciale de MTV+ Côte d'Ivoire. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté à vous, fidèles téléspectateurs de MTV+, la télé qui vous transforme. Je vous souhaite une bonne suite de programmes.